Mairie de Toulouse, office de la tranquillité, bonjour. Bonjour, monsieur. Pastissomètre, oui. Donc il s'agit d'un bruit d'activité organisée, puisqu'elle vient d'un bar. Et il y a les cris, d'accord. D'accord. Il s'agit de quoi? De conversation, de musique? Vous sentez que les personnes en question sont avinées, qu'il y a de la présence d'alcool? D'accord. D'accord, là ça dépasse les bornes. J'en fais part tout de suite auprès des services de police. Le premier équipage disponible va se rendre sur place. Je vous en prie, monsieur, bon courage et bonne soirée. Au revoir. La tranquillité. À Toulouse, ville de 120 000 étudiants, c'est quelque chose que l'on prend très au sérieux. Il y a un an, la mairie a même créé un office de la tranquillité, une curiosité qui a intrigué le commandant de la police de Lausanne, au lieu des nuits romandes. Pour en savoir plus, le Lausannois rend visite à un vieil ami, Jean-Pierre Avrin, ex-patron de la police de la ville, devenu adjoint au maire pour la sécurité. Bon, toi, t'es flic comme moi. Dans la police, bon, le bruit, on prenait pas ça forcément très au sérieux. Enfin, c'est pas qu'on le prenait pas au sérieux, mais c'était pas une priorité. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus graves. Il y a 30 ans en arrière, voilà. C'est sûr. Les choses ont changé, puis elles ont évolué, bien que la gravité du reste est toujours là. Voilà, et le bruit est devenu un vrai problème qu'il faut régler. Je pense que, alors, en tant que flic et en tant qu'élu, maintenant, moi, je pense que il fallait trouver une solution. Et je pense que là, on a trouvé quand même une solution. Même si c'est pas la solution, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la vie en commun, quoi. Mairie de Toulouse, office de la tranquillité, bonjour. Numéro 29. Un nom surprenant pour un système unique en son genre. Cet office, c'est 40 personnes payées par la mairie qui répondent 24 heures sur 24. Plus de 250 000 appels en un an. Oui, vous pouvez le lire. Une sorte de grande oreille destinée à décharger les numéros d'urgence et à rassurer les citoyens. Il était seul, cet individu, ou il était accompagné, madame? Ici, c'est un peu les aiguilleurs du ciel, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent les problèmes et ils essaient de les mettre dans les bons tuyaux. Tu vois, il y a les opérateurs qui sont là, les régulateurs qui sont derrière, et les fameux shooters que j'avais découverts chez toi, d'ailleurs, à Lausanne. Et ces shooters, c'est vrai que quand j'ai dit ce mot, ça a amusé les gens et ça a accroché, parce que tout le monde se demandait ce que c'était. Ça voulait bien dire. Car tout a commencé ici, à Lausanne, au cœur de la vieille ville. Le shooter, c'est un nouveau métier inventé au lapin vert pour faire taire les fêtards. Le premier shooter, c'est moi. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? Ouais, ça fait presque 10 ans. 10 ans? Ouais, ça fait presque 10 ans. Bon, maintenant, tous les gens me connaissent. Hein. Quand ils arrivent, c'est eux qui font chute. Maintenant, c'est même plus moi. Les gars, on fait tranquille dehors, super. Shooter et portier tous les week-ends, Samir est un employé du Lapin Vert. Une spécialité de ce bar mythique mise au point par son patron et la police de la ville. Le shooter, c'est un terme totalement inventé. J'ai rencontré il y a quelques années M. Avra, qui a vu ce phénomène qu'il ne connaissait pas. Puis il m'a dit, oh, peut-être bien qu'un jour, à Toulouse, ça risque de porter. C'est fantastique. Vous imaginez qu'une ville comme Toulouse, elle a pris un exemple sur Lausanne? Je suis très fier. À Toulouse, la mairie a fait les choses en grand. Après l'Office de la tranquillité en 2009, elle vient d'engager 6 shooters. Les patrons de bar, eux, attendent de voir. 6 shooters qui viennent faire chute à des étudiants qui sont en train de faire la fête. J'aimerais bien être une petite souris pour voir ça en plein milieu d'une grosse fête à Saint-Pierre. Nous aussi, on a voulu jouer les petites souris. Seulement, on est arrivé un peu trop tôt. Les shooters sont toujours en formation. Anciens gendarmes, policiers ou surveillants de magasins, ils ont tous une expérience dans la médiation. Ils insistent, ils ne sont pas des rigolos. Alors le mot shooter, il ne leur plaît pas vraiment. Pourquoi vous avez préféré shooter plutôt que modérateur? C'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard parce que dans la première discussion qu'on a eue, quelqu'un a dit finalement, la personne qui est là, elle sera appelée à faire comme ça. Puis c'est venu tout bêtement shooter. C'est resté d'ailleurs. Le mot shooter, il ne fait pas peur. Il fait pas peur, mais c'est péjoratif. Ça manque de. On n'est pas que des shooters.
On n'est pas là pour faire chute aux gens. Les gens, on va pas leur dire de faire chute. C'est vraiment de la prévention, du dialogue. Après, si c'est des groupes de 5-10 personnes et puis qu'on voit qu'ils sont alcoolisés, on va juste passer, faire de l'observation et puis faire remonter l'information à la police municipale ou à un autre service. C'est celui à qui, celui-là? Chuteurs, modérateurs, l'administration parle de cellules territoriales de veille. Mais peu importe le nom, leur mission n'est pas encore très claire. Le bruit, même pour la police municipale, ce n'est pas facile à gérer. C'est une personne en particulier qui a appelé l'Office de la tranquillité pour se plaindre de nuisances sonores sûrement de son voisin. Et donc voilà, on doit se rendre sur place. Donc on a été sollicité pour un problème de nuisance. Il semblerait que les tabacs un peu qui passent. Et voilà, sachez que vous avez des voisins qui ont des nourrissons, donc ça a besoin de dormir. Et puis aussi des fois des gens qui travaillent dedans. Mais des fois vous tombez sur des équipes où là ils comprennent pas pourquoi on vient les voir. On les agresse, hein. Le fait de venir chez eux, nous les agressons et des fois ils sont nombreux dans l'appartement. Ouais. Donc quand on est à 3, faut savoir aussi se dire bon bah là c'est dangereux, on pourra vraisemblablement on va pas leur faire comprendre ce soir de cesser le bruit. Donc il n'y a pas de solution quoi. Sur ce phénomène-là, non. Les chuteurs ne sont-ils qu'un concept marketing? À Toulouse, pour l'instant, personne ne sait ce que c'est. Ah non, je connaissais pas. Je connaissais les... C'est un métier? Ceux qui sont dans la petite cale, là, comme ça. C'est ceux qui soufflent. Les souffleurs, voilà. Moi, c'est les shooters, ceux qui font chut. Ah, les shooters, pas les shooters. Les shooters. Un shooter, c'est ce qu'on boit? Ouais, un shooter. Un peu de tequila et dans un petit verre. Il faut boire au cul-sec. Et il y a des gens qui sont payés pour ça? Oula, lui, il en est pas à son premier shooter. Ouais, t'en veux un peu? Ouais. Moi, je l'aime bien, ce nom. D'abord, ça fait penser en premier lieu à des parachutistes, des gens qui tombent. Et ça fait penser à l'intervention, ça fait pas... Et puis, même si on voit que le côté rigolo, chute, voilà, c'est plutôt... C'est vraiment l'inverse de l'intervention policière. C'est pas la matraque, c'est le doigt. Alors vous êtes convaincu par la visite? Je pense que par rapport à ce qui se met en place à Toulouse, il faudra quand même une certaine période de recul pour pouvoir en faire l'analyse, suivre l'évolution, voir quels sont les résultats, parce que c'est pas un travail facile. Il y a des intérêts forts, divergents. Il serait dommage que les centres urbains meurent. Ils méritent de vivre aussi, pas seulement le jour, mais aussi une partie de l'année. Pendant ce temps, à Lausanne, c'est le guet, il a sonné 12. Il a sonné 12. Chut. Chut.